Alors Philippe Carsanti est avec nous, je tenais absolument ce qu'il soit là, il est élu de Neuilly-sur-Seine, membre d'un petit parti qui s'appelle le Parti libéral. Bonjour Philippe Carsanti. Bonjour Éric Brunet. Alors je vous ai demandé de venir parce que vous êtes un des plus virulents contre cette espèce de essai-idolâtrie là. En gros, c'est insupportable pour vous et je dois dire pour moi aussi, Philippe Carsanti, cette espèce de passion déraisonnable qui n'a pas de, quand je dis déraisonnable, qui n'a pas de fond rationnel pour moi, pour ce vieil homme. Écoutez, on va résumer tout simplement. Résistant rapidement, ensuite à Londres, ensuite pas grand-chose. Un mensonge sur son CV en faisant croire qu'il a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'il a laissé traîner pendant des décennies, puisqu'il l'a laissé publier, laissé dire partout où il allait. Il n'existe pas, il a des jobs de fonctionnaire à droite à gauche. Et enfin, à 90 ans, la grande révélation, Stéphane Hessel se met à taper contre Israël. Et donc, à partir du moment où il se met à taper contre Israël, il devient un héros national, un héros international. Et donc, toute sa culture stalinienne, toute sa culture de tout ce qu'il a pu être, je dirais, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, rejaillit. Et donc, on en fait une idole. Je ne pense pas que le parcours qu'il ait eu justifie les honneurs qui lui sont rendus. J'ai regardé tout à l'heure la retransmission de la cérémonie aux Invalides. D'abord, j'ai vu que c'était une cérémonie totalement hémiplégique, parce qu'il y avait que la gauche. Il y avait que la gauche qui était là, donc c'était pas la République, c'était la gauche qui a fait une petite fête pour la gauche. Et maintenant, si on regarde bien, je veux dire, les propos qu'a tenus Stéphane Hessel, Jean-Marie Le Pen n'aurait même pas osé. Quand il a osé comparer, par exemple, l'occupation allemande, qui n'était pas aussi, je dirais, nocive que pouvait l'être, selon lui, l'occupation israélienne de Gaza, sachant qu'Israël n'est plus à Gaza depuis 2005, on se dit que le monsieur a vraiment dépassé l'âge de la sénilité et qu'il est allé dans un autre monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ces accusations totalement dingue. Ah mais non, mais moi je suis aussi révolté que vous, d'autant on les lui a reprochés et il s'est justifié, mais en gros il les a réitérés, quoi. Il a dit non mais c'est vrai, finalement vivre dans Paris sous le joug nazi, en gros, je ne répète pas ces mots, c'était assez supportable à côté de ce que vivent aujourd'hui, enfin ce que vivaient avant 2005 les habitants de Gaza. C'est bon, ce qui m'a paru un peu. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a, bon, on sait que derrière, je dirais la glorification de Stéphane Hessel, il y a des véritables antisémites, des gens qui s'en servent et qui disent voilà, on a besoin de cet homme-là. Et puis il y a les idiots utiles, il y a des braves gens qui se font avoir. Quand je vois Carole Bouquet je m'imagine que Carole Bouquet n'a aucune connaissance de tout cela. Et à la fin, quand j'ai regardé. Non mais attendez, mais moi j'ai des tas de gens dans ma famille qui ne savent rien de Stéphane Hessel et qui le trouvent formidable, Et alors, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé à Pétain. Il m'a fait penser à Pétain parce que je me suis dit. Vous y allez un peu fort là, Philippe. Mais attendez, je vais dire une chose. Pétain, quand en 40 il arrive en France et il est glorifié et tout le monde l'aime, c'est le vainqueur de Verdun, c'est tout ce qu'on a pu dire sur Pétain. Et puis ensuite, il révèle son indignité. Eh ben, Stéphane Hessel a 90 ans. Je pense qu'il passe dans un autre monde et donc il est, je dirais, l'idiot utile des antisémites qui se servent de lui comme d'un paravent pour masquer leurs mauvaises pensées.